Je suis en train de partager avec vous déjà depuis plusieurs dimanches la quatrième victoire que Dieu vous donne par rapport au quatrième type d'épreuve auquel un croyant peut être confronté. Il y a 10 types d'épreuves. En fait, quelle que soit la difficulté que tu traverses, elle peut être classée dans un type d'épreuve. On peut la classer dans un type d'épreuve. Amen. Il y a des épreuves qu'on appelle l'épreuve du surplace, qui ressemblent beaucoup à celles que nous sommes en train de parler, mais elles sont différentes. Et à chacune de ces épreuves, de ces 10 épreuves, Dieu veut t'accorder quelque chose. Quand tu perds quelqu'un de proche, c'est une épreuve. On la classe dans l'épreuve de la numéro 5, qu'on appelle les épreuves d'arrachement. Quand tu perds ton travail, c'est une épreuve. C'est différent de celui qui n'a jamais travaillé. C'est pas la même épreuve et c'est pas le même type de leçon que Dieu veut que tu en tires et le même type de trésor que Dieu veut te donner, parce que ce ne sont pas les mêmes épreuves. Nous sommes à l'épreuve type numéro 4, qui est l'épreuve de la longue attente. L'épreuve où on sait que quelque chose doit nous arriver. Dieu nous a promis une chose et cette chose-là tarde à s'accomplir. L'épreuve numéro 4 est une épreuve un peu tout-terrain. Ça veut dire elle peut s'immiscer dans chacune des autres épreuves. Il suffit simplement que ce que tu attends tarde à venir, tarde à se mettre en place, qu'on peut parler de longue attente. Alléluia. Et comme je te l'avais expliqué depuis le début, les longues attentes sont causées par deux grands éléments. Le premier des éléments des longues attentes, c'est la longueur de l'attente lorsqu'elle est causée par toi-même. Donc ça s'appelle du retard. Ça s'appelle le retard. Dieu, lui, n'est pas en retard, mais l'homme en retard. Dieu n'est jamais en retard. Amen. Dieu n'est jamais en retard. Le retard est une chose qui est causée par nous-mêmes. Donc Dieu peut dire dans quelques jours, je vais te donner ce travail, je vais t'ouvrir telle porte. Ton ministère va entrer dans l'année prochaine dans telle dimension, mais tu peux faire certains choix, tu peux prendre certaines décisions qui vont occasionner un retard dans l'accomplissement de ces promesses. Ça, c'est le premier groupe de raisons à l'intérieur desquelles nous allons étudier 2 clés. Alléluia. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on va finir avec la première raison qui est où le retard est causé par toi-même ou par moi, est causé par nous en tant qu'humains. Et puis, la deuxième raison qui fait que, la deuxième grande raison qui fait qu'un désert peut tarder, on peut le sentir, donc la longue attente, c'est simplement, pour résumer, le temps de Dieu. Alléluia. Il y a le temps de Dieu, le temps de Dieu. Donc, il y a le retard que toi, tu peux occasionner et il y a le temps de Dieu. Dieu a donné un temps à chaque chose. Pour le moment, nous sommes en train d'enlever ce qui peut nous mettre en retard. Et aujourd'hui, particulièrement, dans ce qui nous peut mettre en retard, on va traiter avec les esprits de retard. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. On va chasser des démons, on va chasser des esprits impurs, parce qu'il y a des esprits qui bloquent délibérément. C'est-à-dire, si Dieu promet que je vais avoir un enfant, amen, s'il y a un esprit de stérilité qui est là, il peut occasionner un retard. Si quand vous êtes fatigué par des esprits de chômage excessif, ils peuvent occasionner des retards. Si vous êtes comme un peu dans certaines zones pauvres et qu'il y a des esprits de pauvreté dans l'atmosphère, ils peuvent occasionner un retard par rapport à certains approvisionnements divins. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, l'Esprit m'a accordé la grâce de les chasser dans le nom de Jésus. C'est pourquoi, suis ce culte tranquillement, sois bien, attache ta ceinture, sois tranquille, ne sois pas distrait, parce que chaque parole qui sortira de ma bouche viendra pour chasser cet esprit impur et t'en délivrer dans le nom de Jésus. Il est temps que les démons de blocage, les démons de retard puissent s'en aller de ta vie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Alors, mon message par rapport aux 2 points que j'ai traités précédemment, car j'ai dit que Abraham a connu un désert de longue attente par rapport à son enfant. Abraham devait avoir, sa femme Sarah devait enfanter, mais il a pris du retard. Abraham a connu un retard aussi au niveau de la vision de la terre promise. Avant même l'enfant, même la première des choses qui a manqué à Abraham, c'était son territoire de faveur, la terre promise. Il a été en retard par rapport à sa terre promise. Et il y a des personnes à qui Dieu dit, je vais te bénir dans tel ou tel domaine. Si tu fais tel ou tel domaine, je te bénirai. Parce que Dieu ne dit pas à Abraham, je te donnerai un enfant. Il dit, va à Canaan, et c'est à Canaan que l'enfant va venir. Est-ce qu'on est ensemble? C'est dans Canaan que l'enfant va venir. Dieu dit à Élie, c'est au torrent de Kérit que les corbeaux ont été appelés pour te nourrir. Dieu dit après à Élie, c'est une veuve, la veuve de Sarepta, que tu vas trouver à manger. Donc il faut être dans l'endroit où Dieu a prévu pour que tu sois béni. Le fait de ne pas pouvoir y être dans l'environnement,
peut être causé par un retard, de confusion, par des esprits de confusion et par toutes sortes de choses. Mais aujourd'hui, je le déclare dans le nom de Jésus de Nazareth, que tous ces esprits impurs de retard soient chassés dans le nom de Jésus. C'est pourquoi tu vas prier le Seigneur avec moi. Tu vas te tenir debout là où tu es et tu vas lever les mains. Tu vas dire: Saint-Esprit, mets le doigt sur tout ce qui peut constituer un esprit de retard, qu'il parte de ma vie aujourd'hui, afin que je puisse entrer dans l'accomplissement des choses que tu as prévues pour moi au temps où tu les as prévues pour moi. Alléluia. Amen. Ne joue pas avec ça. Dieu dit ceci à Israël. Il dit, tu vas avoir des problèmes parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Il y a des moments où Dieu visite. Et je rappelez-vous, la fin du désert numéro 4, la victoire du désert numéro 4 contre le désert numéro 4, c'est la visitation divine, ou ce qu'on appelle encore le souvenir de Dieu. Alléluia. Voilà ce qui va se produire. Je le déclare sur ta vie. Tiens-toi debout et reçois cette bénédiction. Amen. En Genèse chapitre 8, verset 1, il est dit: Dieu se souvint de Noé et de tous les animaux et de tout le bétail qui étaient avec lui dans l'arche. Et Dieu fit passer un vent sur la terre et les eaux s'apaisèrent. Alléluia. Noé avait reçu une promesse qu'il avait été sauvé, etc. Noé a reçu une promesse, mais Noé était dans l'arche. Il était bloqué dans l'arche. Les journées s'écoulaient. Le temps était en train de passer. La vie était monotone. Rien n'avançait réellement. Et la Bible dit qu'il y a une chose qui s'est produite. Dieu s'est souvenu. Lorsque Dieu s'est souvenu, il a fait passer un vent. Il a abaissé les eaux. Dieu va se souvenir de toi. Dieu se souvient de toi. Il y a un vent divin qui va souffler dans ta vie et qui va faire disparaître les eaux, les tribulations, les tumultes, les cafouillages, et qui va faire descendre cette eau afin que maintenant tu puisses avancer vers ta destinée. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus. C'est ce qu'on appelle le souvenir. Dieu se souvient d'eux. Quand tu triomphes du désert numéro 4, c'est comme si tu provoques le souvenir de Dieu. Dieu se souvient. Dieu se souvient. Que Dieu se souvienne de toi, ma soeur. Que Dieu se souvienne de toi. Que le souvenir de Dieu se lève dans ta vie dans le nom puissant de Jésus. En Genèse chapitre 19, verset 29, la Bible dit: lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il se souvient d'Abraham et il fit échapper Lot du milieu du désastre par lequel il bouleversa les villes où Lot avait établi sa demeure. Alléluia. Ça, c'est notre message du jour, n'est-ce pas? Lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il se souvient d'Abraham. Regardez, Dieu ne s'est pas souvenu de Lot. Ce n'est pas à cause de Lot que Dieu a sauvé Lot. C'est à cause d'Abraham. Tu sais, quand Dieu se souvient de toi, il prend même tes parents, il touche même ta famille. Quand Dieu, le souvenir de Dieu ne te... Tu vois, l'oasis du désert numéro 4 est un oasis puissant. Quand Dieu se souvient de toi, c'est-à-dire, il voit qu'est-ce qui te tient à cœur, les choses qui te tiennent à cœur. Et Abraham, malgré tout ce que Lot avait été pour lui, Abraham aimait son neveu. Abraham tenait à son neveu. Et c'est à cause d'Abraham que Dieu s'est levé. Dieu se souvient de toi. C'est pourquoi tes parents qui sont malades, qui sont dans la souffrance, qui sont dans la difficulté, à cause du souvenir de Dieu, la main bienveillante de Dieu arrive. Dieu se souvient de toi, et tes parents qui demeuraient incrédules jusqu'à ce jour se tournent vers le Seigneur dans le nom de Jésus. Dieu se souvient de toi au nom de Jésus. Réussis ton désert numéro 4 et provoque le souvenir de Dieu au nom de Jésus aujourd'hui. Amen. Et Genèse chapitre 21 verset 1, il est dit: l'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah, et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. Donc, il y a des choses que Dieu a déjà données. Alléluia. Mais la question qu'on se pose, c'est que est-ce que Dieu oublie? Mais mes amis, la Bible parle d'un souvenir de Dieu. C'est un peu comme si il y a un moment donné où certaines promesses restent suspendues. Certaines promesses restent dans un état flou, on ne comprend pas trop, comme si Dieu nous avait oubliés. Mais ce n'est pas un oubli, c'est ce que j'appelle la visitation divine. Et si tu comprends les deux autres clés que j'aborderai par la grâce de Dieu à partir de dimanche prochain, tu vas voir comment on provoque ce souvenir-là. Alléluia. Comment on le provoque. Quelle est l'attitude, les attitudes qui amènent Dieu à se souvenir. L'Éternel se souvient de ce qu'il avait dit à Sarah. Que Dieu se souvienne de ce qu'il t'a dit. Que Dieu se souvienne de chaque parole et de chaque prophétie qui est tombée dans tes oreilles et que tu as dit, pour laquelle tu as dit Amen. Que mon Dieu se souvienne dans le nom de Jésus. Que Dieu se souvienne au nom de Jésus et qu'il te visite au nom de Jésus. Quelqu'un donne un bon Amen. Alléluia.
Alléluia. Et tu vas prier avec moi. Tu vas dire, Saint-Esprit, mets le doigt sur tout ce qui est esprit, mentalité, qui occasionne le retard dans ma vie. Mets le doigt là-dessus. Ensemble, élevons nos voix et prions, et que par la suite de ce message, Dieu te parle. Merci Père pour ta grâce divine. Saint-Esprit, saisis-toi de moi. Dispose le cœur de ton serviteur, de ta servante. Parle à nos vies. Parle-nous par ta parole. Nous avons soif de toi. Nous avons besoin de toi. Merci Père pour tes bienfaits. Au nom puissant de Jésus, quelqu'un donne un bon Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Alors, tu vas voir le lien tout de suite avec mon message du dimanche dernier. Il ne faut pas croire que je suis hors sujet. On est très dans le sujet. Amen. Alors, je suis toujours à l'étape numéro 2, à la deuxième attitude, ce que j'ai dit. Revois l'image que tu te donnes de la réussite. C'est un enseignement que j'ai traité donc dimanche dernier pour nous donner une vision particulière. En fait, le retard d'Abraham a été causé par deux choses, mais qu'on peut résumer en une seule chose. Dieu avait dit à Abraham, quitte ton pays, synonyme de la conversion. Abraham a quitté effectivement son pays. Il a abandonné les idoles et les fétiches, on va le lire tout à l'heure. Il a abandonné ces choses. Mais Dieu lui avait dit aussi, en Genèse chapitre 12, verset 1, Dieu lui avait aussi dit, quitte la maison de ton père, ou bien quitte ta famille, quitte la maison de ton père. Cela, Abraham ne l'a pas fait. Il a quitté le pays, il s'est converti, mais il a amené avec lui, où il a été amené par la maison de son père. Et la maison de son père, dis avec moi la maison de mon père, dis avec moi la maison du père. Pas du Père Dieu, mais la maison de ton père, la maison de ton passé. C'est une maison. Dieu l'avait dit de quitter la maison. Vous savez, quand on parle de la maison de quelqu'un, on ne parle pas d'un bâtiment physique. Quand on parle de la maison d'une personne, on peut dire par exemple la famille Sanogo, la famille ceci, la famille cela. Et quand on dit, ou bien la maison Sanogo, la maison, etc., ça parle de toutes personnes qui sont sous une forme de couvert. Le couvert du père de cette maison, le paternel de cette maison, et tous ceux qui sont sous sa couverture, sous son influence, tous ceux qui quelque part sont nourris par lui, sont équipés par lui, sont dans la maison du Père. Dans la maison, il n'y a pas seulement les enfants, il y a les serviteurs et les servantes, il y a tous ceux qui sont, il y a les enfants, et il y a plein d'autres personnes qui sont attachées dans le service de cette maison. Est-ce qu'on est ensemble? Dieu dit ceci à Abraham, quitte la maison de ton père, abandonne la maison de ton père. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Amen. Et c'est très important cette histoire de cette maison. Donc dans la maison du Père, il y avait Térak. Un peu comme dans une chambre, il y avait Térak. Abraham a eu des difficultés à arrêter Térak. Térak, c'était le retard. Et puis après, il y avait un des petits-enfants de Térak qui fait toujours partie donc de la maison de Térak. Parce que qu'est-ce qu'il est dit dans le livre de Genèse? Il est dit, Genèse chapitre 11. Genèse le chapitre 11. Verset 27, il est dit, voici la postérité de Térak. Térak engendra Abraham, Nacor, Haran. Haran engendra Lot. Et Haran mourut en présence de Térak, son père, au pays de sa naissance, en Ur, en Chaldée. Abraham et Nacor prirent des femmes. Le nom de la femme d'Abraham était Saraï. Le nom de la femme de Nacor était Milka, fils d'Haran, fils de Milka et père de Gisca. Saraï était stérile. Elle n'avait point d'enfant. Alléluia. Donc tu vois, Genèse chapitre 11, du verset 27 au verset 29, on décrit la maison de Térak. Dans la maison de Térak, note bien, il y avait Saraï stérile. La stérilité de Sarah, l'improductivité du couple d'Abraham est un héritage de la maison de son père. On décrit une maison. Je ne sais pas comment vous décrivez une maison. Pourquoi vous pouvez décrire qu'une femme est stérile dans la maison? Dit qu'il y avait Saraï simplement. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais c'est voulu par Dieu. Il dit, voici la postérité de Térak. Térak engendra Abraham, Nacor, Charan engendra Lot. Et Charan, ou bien Haran, mourut en présence de Térak, son père, au pays de sa naissance, en Ur en Chaldée. Abraham et Nacor prirent des femmes. Le nom de la femme d'Abraham était Saraï. Le nom de la femme de Nacor était Milka, fille d'Haran, père de Milka et père de Gisca. Saraï était stérile, elle n'avait point d'enfant. Amen. Et c'est à partir de là, donc on rentre en Genèse chapitre 12 maintenant. On va aller au chapitre 12. Dieu, la Bible dit, il est dit, Térak a pris Abraham, mais on a vu que c'est Dieu qui avait parlé à Abraham, quitte ton pays, amen, quitte la maison de ton père, va dans le territoire que je te montrerai. Est-ce qu'on est ensemble? Mais Abraham n'a pas quitté la maison du père.
Il a quitté le pays, mais il n'a pas quitté la maison du Père. Et c'est cette maison du Père-là qui va occasionner un grand retard dans sa vie. Le retard dans ta vie est dû à la maison du Père, la maison de ton Père. Dans cette maison, il y a beaucoup de pièces. Il y a la pièce de Térak, il y a une deuxième chambre qui appartient à Lot. La chambre de Lot. C'est cette maison-là qu'il faut casser. C'est cette maison-là qu'il faut enlever. La chambre de Térak dans cette maison, c'est ce que j'ai appelé les habitudes, certaines manières de faire. Lorsqu'on se convertit, on abandonne le péché, on abandonne les mauvais comportements, on abandonne les mauvaises attitudes. Lorsqu'on est converti. Si on n'est pas converti, la prophétie ne se met même pas en place. Tu dois donner ta vie à Jésus. Je n'ai même pas cité ça parmi les clés, parce que c'est un prérequis, c'est un préalable indispensable. Pour connaître la promesse de ta destinée, il faut que Jésus-Christ soit dans ton cœur, que tu renonces à tes péchés, que tu le reçoives comme Seigneur et Sauveur. Mais quand tu vas te convertir, il y a des habitudes bonnes de ta vie passée. Il y a des comportements, ta manière d'être, des choses que le monde même semble apprécier, avec lesquelles tu vas rentrer dans l'église. Certains vont venir avec leur ponctualité, avec beaucoup de choses, etc. Est-ce que tu vas te comprendre tout de suite que toutes ces choses-là qu'on appelle la maison de ton Père peuvent aussi abriter des esprits? Même si ce sont de bonnes habitudes, tu vas comprendre de quoi je parle. Et c'est ce dont on va parler et pour lesquels tu vas être délivré maintenant dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Moi, de la maison de mon père, je ne vois pas mon père biologique, mais je vois Satan. Je vois les ténèbres, la maison de mon père. Jésus dit aux Juifs, Satan est votre père. Lorsque tu ne connaissais pas Jésus, Satan était ton père. Je ne parle pas directement de ton père biologique. Mais si ton père biologique, la maison dans laquelle tu as grandi, ne connaissait pas le Seigneur, on peut parler. Donc en fait, ça parle ici de la maison de Satan, pas forcément ton père biologique. Alléluia. Même si certains points peuvent être rattachés à la maison de ton père biologique. Par exemple, avant de donner ma vie à Jésus, j'avais le désordre. Je n'étais pas très organisé. Quand je donne ma vie à Jésus, je me débarrasse du péché. Ça, c'est ce qu'on appelle, je quitte Ur en Chaldée. Mais ma vie est bloquée à un moment donné dans le ministère à cause du désordre. Vous savez, on peut ne pas considérer le désordre comme étant un péché. Tu ne ranges pas bien ta chambre, tu ne ranges pas bien tes effets, tu ne ranges pas bien tes affaires. Ce sont des choses qu'on a une tendance à tolérer. Tu dis, tu vas faire ceci, mais tu fais autre chose. Tu donnes une heure d'arriver, tu arrives. Voilà. Et puis, bref, je vous expliquer déjà une partie de ce témoignage. Amen. Mais à cause du retard, l'église, même quand j'ai commencé l'église et le ministère, n'arrivait pas à entrer dans une part à cause du désordre. N'arrivait pas à entrer dans certaines dimensions. Vous imaginez ce retard-là? Combien de ministères sont paralysés parce que leur culte, combien de pasteurs sont paralysés parce que le culte, l'église n'a pas d'organisation. Tout est bancal. Mon ami, c'est ce qui met ton ministère en retard. Alors le premier point que j'ai abordé, je t'en prie, prends les premiers enseignements, c'est de quitter certaines habitudes qui peuvent être même bonnes pour aller chercher les meilleurs. Alléluia. Si vous voulez gagner du temps et ne pas perdre d'être en retard, il faut que l'Esprit de Dieu te montre les manières de faire qui doivent être revues, qui doivent être revisitées. Certaines de ces manières sont même bonnes et même appréciées par beaucoup de personnes, mais pourtant elles te mettent en retard. Alléluia. Je parlais de mes filles qui me disent, ah papa, avant tout le monde me félicitait parce qu'on dit, je sais faire beaucoup de choses à la fois. Mais il faut savoir que quand on veut devenir pointu, on doit se spécialiser. Est-ce que tu comprends? Donc quelquefois faire beaucoup à la fois, ça c'était le style de Moïse, faire tout à la fois peut être la raison pour laquelle tu as du retard. Mais le fait au fur et à mesure de savoir déléguer, de savoir choisir des personnes avec soi et de savoir se focaliser sur une chose peut être la meilleure manière de faire et ça peut te faire gagner du temps et te faire sortir du retard. Amen. La deuxième chambre de la maison du Père, c'est la chambre de Lot. Je te décris ces chambres à nouveau parce que chacune de ces chambres peut habiter des esprits de retard. La deuxième, c'est ce dont on a parlé le dimanche dernier. C'est la vision de Lot. Lot, ce n'est pas des habitudes. Lot, c'est une manière de voir. C'est une manière d'apprécier les choses. Et je t'ai montré dans la parole de Dieu comment la mauvaise manière d'apprécier les choses peut occasionner de grands retards dans ta vie. Est-ce qu'on est ensemble? Alors, tu dois être honnête à ce niveau. Parce que ici, les choses sont ressemblantes vraiment au péché.
Lot, Lot a un côté, quand on a lu le passage, Lot va habiter à côté de Sodome. À la fin, il habite dans Sodome. Mais il n'est pas, la Bible dit, parlant de Lot, qu'il était le juste au milieu de cette ville. Mais il aimait les choses de ce monde. Alors Lot, dans la vie d'un croyant, se révèle comme étant des choses cachées dans le cœur, comme étant de la convoitise ou l'envie. Par exemple, lorsque on dit, on te parle bien du ministère de ton frère, si tu sens dans ton cœur un petit sentiment de jalousie, d'esprit de compétition par rapport à sa façon de se vêtir, par rapport aux félicitations qu'on donne de lui, il faut savoir que c'est la raison pour laquelle ton enfant t'a d'avenir et ton miracle t'a d'avenir. Tu comprends? Ta vision est corrompue. En fait, ta vision est corrompue. Toi et Dieu, il y a des choses que vous ne voyez pas pareillement. Abraham était dans Canaan, mais il ne savait pas qu'il était en Canaan parce que Lot était présent. Quand Lot est parti, les yeux d'Abraham se sont ouverts. Tu dois faire partie de l'envie, tu dois faire partie de la convoitise. Vous voyez, tu sais que tu dois avoir un grand ministère, mais tu as ce sentiment-là lorsque tu entends parler, tu regardes, tu vas sur Internet, tu vois les vues de ton frère, tu vois la manière dont les gens suivent ses vidéos, tu regardes et puis tu as un pincement. Tu vois la façon dont les gens l'apprécient. Quand les gens commencent à parler de ton ami, ça te fait mal. C'est la raison pour laquelle ton ministère n'avance pas. Quand tu as construit ta boutique et puis on parle de la boutique de ta copine, tu sais que vous deux vous êtes dans le même domaine, mais elle semble avoir un peu plus de succès, ça te fait mal. C'est ce qu'on appelle Lot. C'est ce qu'on appelle Lot. Et j'ai cité différents points qui caractérisent Lot. L'orgueil de la vie, ça fait partie de l'orgueil de la vie. La convoitise des yeux, la convoitise de la chair. Prends garde à Lot. Prends garde à Lot, il doit partir dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Alors, voilà un passage qu'on connaît. Regarde le passage. Dieu a ouvert mes yeux autrement sur ce passage que j'ai utilisé il n'y a pas si longtemps. Matthieu chapitre 12, verset 43. Il est dit, on lit ensemble. Lorsque, lâche-toi avec moi, lis avec moi, 1, 2, 3. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos. Il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison. En fait, l'esprit a attiré mon attention sur le ma maison. Vous comprenez? Il ne dit pas, je vais retourner dans une maison. Il ne dit pas, je vais retourner dans la maison. Il dit, je vais retourner dans ma maison. Comme si la maison d'où il était sorti lui appartenait. Comme s'il avait un droit sur cette maison. Et là, l'esprit a ouvert mes yeux. Il dit, tu comprends mon fils? Il y a, au moment où je t'ai délivré, je vous ai délivré, il y a des maisons, il y a des choses qui appartiennent à ton passé. L'esprit impur est sorti parce que tu as quitté ce monde passé, mais la maison est là où il habitait. Et il considère quelle est sa maison. Je dis, mais c'est de quoi parles-tu ici? Il dit, c'est ce que j'appelle la maison de ton père. C'est ce dont je parle. Il dit, aujourd'hui, ne prie pas simplement pour que la maison soit chassée à nous, que les démons soient chassés. Il faut casser la maison là. Parce qu'il a un petit droit là-dessus. Chaque fois on finit de faire une délivrance par rapport à une maladie, on chasse une maladie, la maladie revient. Pourquoi? Parce qu'il y a une maison. Dieu dit à Abraham, quitte la maison de ton père. Pourquoi Abraham doit quitter la maison de son père? Il doit quitter le village de son père, mais il doit aussi quitter la maison de son père. Je te dis que la maison, ce n'est pas un environnement physique. Ce n'est pas seulement un environnement physique. C'est une manière de penser. C'est une autorité. Souvent, nous sommes délivrés de l'impudicité, délivrés du mensonge, délivrés de cela. Mais il y a l'environnement qui n'est pas négatif, où habitaient les démons. La Bible dit quoi, parlant d'Abraham? Dans le livre de Josué, chapitre 24, versets 2 à 3, il est dit, Josué 24, il est dit, Josué dit à tout le peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, vos pères, Térak, père d'Abraham et père de Nahor, habitaient depuis toujours de l'autre côté du fleuve. Ils rendaient un culte à d'autres dieux. J'ai pris votre père Abraham de l'autre côté du fleuve, je lui ai fait parcourir tout le pays de Canaan, j'ai multiplié sa descendance et je lui ai donné Isaac. Frère, ce que nous révèle ce passage, c'est que lorsque Abraham et avec Térak étaient de l'autre côté du fleuve, ça veut dire en Ur en Chaldée, ils étaient des idolâtres. Ils adoraient d'autres
Dieu. Ils adoraient d'autres dieux. Et ces dieux-là, ils étaient, donc les dieux de ses pères, les divinités de son père, se sont installés dans la maison du père. Donc lorsque Abraham se convertit, parce qu'il arrête d'adorer d'autres dieux, la Bible dit que quand on comprend ce passage, c'est comme si lorsqu'il a passé le fleuve, il a arrêté d'adorer ses idoles. Mais Dieu lui avait dit aussi, quitte la maison de ton père. Son père adorait des idoles. Les idoles ont été chassées de la maison du père, mais la maison du père a suivi Abraham. Et je te fais remarquer en lisant Genèse chapitre 11, quand on décrit la maison du père, Térak, on dit Térak avec ça, voilà ses enfants, voilà ses petits-enfants. Et puis dans le même contexte, on dit Sarah était stérile. Sarah était stérile. Les entrailles de Sarah étaient aussi bloquées par ces esprits de stérilité qui venaient de la maison. De tous ces esprits-là qu'ils adoraient. Stérilité, ça peut parler de stérilité physique, tu n'arrives pas à avoir d'enfant, mais d'improductivité. C'est comme si ton intelligence n'arrive pas à se relâcher, ta grâce n'arrive pas à se relâcher, ta vie ne produit pas ce qu'elle aurait dû produire. Tu ne produis pas ce que tu aurais dû produire. Ce qui doit sortir de ta vie ne jaillit pas encore. Combien de chrétiens sont handicapés? Combien de chrétiens sont paralysés? Ils devaient être des inventeurs, ils ne sont pas inventifs. Ils devaient être des créateurs, ils ne sont pas créatifs. Il y a tellement de choses qui auraient dû se passer jusqu'à ce jour dans ta vie, mais ça n'arrive pas à se déployer. Parce que la maison de ton père, tu as quitté le coin physique, tu as quitté le péché, mais la maison de ton père qui est matérialisée par un type de mentalité demeure dans ta vie. Et la Bible dit, lorsque l'esprit impur est sorti de là, il part, et il cherche du repos. Et il se dit, je vais repartir dans ma maison. Il ne dit pas dans la maison.